Oui, mes frères, mes sœurs, mes amis, je suis de retour. Je suis de retour pour continuer avec le message. Oui, la troisième partie de ce message intitulé La relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Voilà, je viens d'arrêter et je recommence parce que la partie qui est, qui concerne ce chapitre aujourd'hui, c'est la Genèse 2. Donc, cette partie est très fondamentale. Ça nous parle aussi d'un récit et nous allons voir si ce récit que Dieu nous parle à travers que Dieu nous dit pour la création ou bien l'apparition de l'homme, est-ce que ce récit est conforme au premier récit que nous avons lu dans la Genèse 1. Donc, nous entamons maintenant la lecture proprement dite de ce chapitre 2. Ce chapitre 2 commence à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Nous voici maintenant dans la deuxième partie de ce message. Voilà, nous venons de lire que voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Il n'y avait pas d'arbuste sur la terre. Voilà, c'est l'information que nous avons reçue. On dit qu'il n'y avait pas d'arbuste sur la terre, il n'y avait pas de herbes, il n'y a rien qui pousse comme plante, comme verdure, il n'y en a pas. Parce que pourquoi? Quelle est la raison? Parce que Dieu n'a pas encore créé l'homme. Ah oui, vous voyez. Donc, Dieu n'a pas encore créé l'homme sur la terre. Donc, c'est pourquoi il ne veut pas créer la plante, les verdures. Alors que quand nous lisons dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que juste après l'apparition du sol sec, c'est-à-dire juste après l'apparition de la terre, alors Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence. Donc, nous voyons directement, juste après la terre, nous avons l'apparition des verdures. Vous voyez? Donc, dans le récit ici, les plantes, les verdures ne sont pas arrivées. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas encore sur la terre. Donc, Dieu préfère créer l'homme avant de créer les plantes. Donc, si nous regardons la chronologie que nous avons dans la première partie, nous voyons que cette chronologie n'est pas respectée. Vous voyez? Donc, pour mieux comprendre, pour mieux aller pas à pas, donc nous allons lire, je vais essayer de donner des petits titres et que on va essayer de voir les versets correspondant à ces petits titres. Donc, les cieux et la terre. Donc, nous savons que dans la Genèse 2, on a juste parlé de les cieux et la terre. Donc, les cieux et la terre. Il y a les cieux et la terre qui sont créés juste. On a vu ça. C'est une information juste qu'on nous a donnée au verset 4. Au verset 4. Et puis après, nous allons parler de l'homme, la formation de l'homme. L'homme est formé à partir de la poussière de la terre. Donc, nous allons lire ça dans Genèse 2, verset 7 à 8. Verset 7 et verset 8, oui, verset 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme et l'homme qu'il avait formé. Vous voyez ici, nous voyons que dans cette partie, Dieu a créé l'homme de la poussière. Alors que à la première partie, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance.
Donc, on se demande quelle est l'image de Dieu. Donc, quelle est l'image de Dieu? Quelle est la ressemblance de Dieu? C'est-à-dire, quand tu es l'image de quelqu'un, on connaît. Quand tu ressembles à quelqu'un aussi, on connaît. Mais nous savons que Dieu est invisible. On ne voit pas Dieu. Comment on peut être à l'image de Dieu? Comment on peut être à la ressemblance de Dieu? Donc, je vais profiter pour définir ce que c'est que la ressemblance. L'image et ressemblance. Je définis l'image. Le mot vient du mot latin imago, qui signifie représentation, représentation, imitation, portrait ou encore effigie, une image, un dessin, effigie. La racine indo-européenne hymne, est l'origine de imitation. Et elle se retrouve dans d'autres mots comme imiter en français. En latin, imago pouvait désigner une statue, pouvait aussi désigner une peinture. Quand on dit peinture, on parle de tableau, de peinture, c'est-à-dire une représentation faite sur un tableau, sur un truc, plateforme, un support. Donc, c'est ça, tableau d'art et dessin. Mais aussi, une idée, quand on parle de l'image, on parle aussi d'une idée ou un songe. Vous voyez? Donc, le mot est employé du latin imaginem, accusatif du imago qui désignait une représentation, une imitation, un portrait ou une pensée ou une vision. Donc, la première signification de image est d'emblée une effigie, une représentation, un portrait. C'est à part après qu'on a évolué ça sur une pensée. Quand j'ai la même pensée comme toi, nous avons une image. Et quand on a eu la même pensée, c'est qu'on a une vision, une même vision. Mais c'est cette image, ce n'est pas cette définition qu'on donne dans cette Bible. Dans la Bible, si nous parlons de l'image, parce qu'on est en train de faire des créations, on est en train de faire des choses, des choses matérielles, hein, des objets. C'est l'homme est comme un matériel, un objet, hein, pas péjoratif, juste quelque chose qui a une forme. Donc, on parle de quelque chose de forme. Donc, ici, la définition vraiment de l'image, ça a trait au portrait, à la représentation, à une effigie. Et voilà, c'est ça. Donc, quand on parle d'imitation, c'est encore autre chose. Mais Dieu dit, créons-le à notre image. Faisons, comme on dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, la ressemblance, ce mot vient de la racine ressembler, qui lui-même est formé du préfixe re, qui signifie de nouveau, retour, en arrière, ou bien répétition ou intensité, ou est de sembler, qui signifie paraître, même chose, paraître, il paraît la même, il paraît le même, et il paraît comme ça, la même chose. Donc, avoir l'apparence de, c'est donc ce qui est similaire, car elle est associée à une idée de similitude. Donc, la chose est égale est à peu près similaire. Il y a une symétrie, c'est-à-dire on voit la chose, on voit la chose, on regarde le premier, le deuxième, le premier, donc c'est symétrique, c'est similaire. Donc, c'est aussi l'ensemble de traits communs à deux éléments, image, représentation, ressemblance frappante entre deux objets, conformité entre une représentation et un modèle. Donc, le mot a évolué au fil du temps pour désigner non seulement une simple apparence, mais aussi une similitude ou une analogie entre deux choses. Voilà, nous venons de connaître la définition de image et de ressemblance. Donc, ici, c'est l'objet, c'est des choses concrètes, c'est des choses qu'on touche, c'est des matériels. Donc, Dieu invisible, comment créer l'homme à son image. Donc, j'ai déjà traité un thème quand je parlais de l'intérieur de l'homme qui est plutôt invisible.
on ne peut pas toucher à l'intérieur de l'homme. Hein? L'homme on le voit, mais à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur est invisible. C'est là-bas qu'on a fait un petit trait avec l'homme et Dieu. Mais la ressemblance ici, c'est la réalité, la représentation, le physique. Donc, c'est ça les deux définitions que je voudrais porter à votre connaissance, hein, pour que vous sachiez que l'ici, c'est image de, c'est que la chose doit être à l'image, parce qu'on doit voir les deux, le premier et le deuxième, on doit les voir, alors que un on ne le voit pas et l'autre on le voit. Donc, la verdure sont produites par le sol. Quand nous lisons Genèse 2, verset 9, Genèse 2, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Voilà que dans la première partie, quand on parlait parce que nous remarquons que ce que nous lisons ici ne vient pas expliquer l'autre. Ils sont différents. Parce que la première partie nous dit que l'homme était fait à l'image de Dieu. Il était fait à l'image de Dieu. Mais, et quand Dieu a fait toutes ces choses-là, Dieu a remis la création dans la main de Dieu. Comme je vous ai fait écouter les passages de ces livres. Donc, l'homme a acquis, hein, acquis comme offrande. Hein, Dieu lui a offert toute la création. Par contre, dans le deuxième récit, Dieu n'offre pas la création à l'homme. Vous voyez, Dieu est en train de priver l'homme, de mettre des privations sur certaines choses. Alors que dans l'autre chapitre, quand nous lisons les versets concernant faisons l'homme, c'est-à-dire à partir de 25 jusqu'à 28, comme on dit, Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux, tout ça là. Et puis, au verset 29, Dieu dit, voici, je donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Donc, Dieu offre tout à l'homme sans des limites, sans des garde-fous, sans des privations. Mais cette fois-ci, nous voyons que dans la Genèse 2, Dieu donne les choses en lui disant que ne touche pas à l'arbre de vie, ne touche pas à l'arbre de la connaissance. Donc, cette partie ne vient pas compléter l'autre. Comme on parle de complémentarité. Tout ça là, on vient de définir ce que c'est que complémentaire. Donc, la formation des animaux des champs et des oiseaux du ciel. Donc, nous lisons nous lisons Genèse 2, verset 19. Genèse 2, verset 19. Qu'est-ce qu'on nous dit? La verdure produite donc, je parle de formation des animaux des champs et les oiseaux du ciel. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vous dis ici? Ou bien qu'est-ce que la parole nous dit ici? L'homme est là. Et c'est après la présence de l'homme que les animaux sont arrivés. Par contre, dans l'autre étude, les hommes étaient venus, les hommes sont appelés Benjamin de la création. Quand nous prenons le premier récit de la Bible, de la Genèse 1. Donc, c'est l'homme est le Benjamin de la création. Mais dans le deuxième récit, Dieu créa l'homme à la poussière, avec la poussière de la terre, et il a dit que je ne veux pas faire pousser les arbres parce qu'il n'y a pas l'homme pour cultiver. Donc, il est venu, il a créé l'arbre. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il dit, bon, je vais créer maintenant les animaux et je vais amener ces animaux vers l'homme pour que l'homme aussi donne le nom à ces animaux. Donc, il dit au verset 19,
l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Donc, Dieu forma les animaux des champs avec quoi? Avec, il les forma avec la terre. Alors que dans l'autre verset, Dieu ne formait pas les animaux avec la terre comme ça. Il a dit que la terre produise, hein, que les eaux produisent, que la terre produise. Mais cette fois-ci, Dieu éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit maintenant venir vers l'homme pour que l'homme voit comment il les appellerait. Donc, quand il a créé l'homme après, avant de créer les animaux. Pareil, il a créé l'homme avant de créer les verdus. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a amené tout devant l'homme. L'homme voit tout et l'homme remarque qu'il n'y a pas de semblable à lui dedans. Vous voyez? Alors que dans le premier verset, Dieu créa l'homme et la femme, les deux ensemble. Mais cette fois-ci, Dieu dit, et l'homme dit qu'il n'y a pas de semblable. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de semblable. Il est devenu triste. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire tomber au verset 18, Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable à lui. Vous voyez? Donc, et l'homme donna des noms, au verset 20, l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point de semblable. Alors l'Éternel fit tomber sur l'homme un profond sommeil et il retira de la côte de l'homme la femme. Vous voyez? Donc, cette fois-ci, la femme, c'est la femme qui est devenue la Benjamin de la création. Ce n'est plus l'homme en tant que masculin, non, c'est la femme. Parce que même bien avant la femme, même, les verdures, les poissons, les animaux sont déjà créés. Donc, la femme est créée après tout ça là. Donc, la femme devient la Benjamin de la création. Par contre, dans le premier récit, l'homme, c'est-à-dire comme l'homme créé, l'homme et la femme sont créés. Donc, l'homme était Benjamin, c'est-à-dire l'homme et la femme, étaient Benjamin de la création. Mais ici, c'est la femme qui devient Benjamin de la création. Vous voyez que les choses, l'autre là ne vient pas pour compléter ou bien pour expliquer, non. Il vient avec une idée indépendante. Vous voyez? Donc, je continue. La femme est créée à partir de la côte de l'homme. C'est ça, on venait de lire. Donc, l'homme n'était pas le Benjamin de la création, mais c'est plutôt la femme qui est Benjamin de la création. Donc, c'est ça que je viens d'expliquer. Bon, donc il y a des remarques à faire à propos, parce qu'on n'a pas encore fini. Il y a encore seulement un petit verset qu'on va lire, et je réserve le verset 8 de la Genèse 2 jusqu'au verset 17. De 8 au 17, je réserve ça pour le chapitre prochain. C'est-à-dire, ça, on parle du jardin d'Éden, comment les choses sont passées là-bas. Donc ça là, c'est un autre chapitre indépendant qui est dedans là-bas qu'on doit traiter. Et je dois le traiter dans ce chapitre, dans le même chapitre. Je ne vais pas donner un autre thème, ou bien soit je peux encore donner le thème parce qu'il y avait déjà traité ça, je peux dire bis. Mais on verra par la suite. Donc, les remarques. Dieu a formé la terre et tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel et fit venir vers l'homme. Et je viens d'expliquer ça. L'homme était là, créé avant les animaux. Je viens de le dire. Mais à quoi est dû ce renversement chronologique? Parce que nous avons vu que tout ne marche plus comme avant. Parce qu'on a dit que ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une divergence, mais plutôt un complément, une complémentarité. Donc, on se demande à quoi est dû ce renversement de chronologie. Parce que je vous ai dit, quand tu es dans la chronologie, tu es dans la vérité. Mais quand tu manques de chronologie, tu es dans le mensonge, tu es dans l'illusoire, tu es dans le doute, tu es dans le flou, tu es dans le mélange. Donc, ça veut dire que tu es dans le mensonge. Donc, l'homme était là avant la femme. Je viens d'expliquer tout ça là. L'homme a assisté à la création, oui, des animaux, il était présent.
pour assister à la création des animaux. Tout ça là était un récit qui vient compléter ou bien qui vient soutenir ou bien expliquer le premier récit. Alors que ce récit est faux. Donc, il y a aussi une remarque. La remarque, c'est que dans le premier récit, on nous a parlé des jours. Il y a le premier jour, il y a le deuxième jour, il y a le troisième jour. Dans le deuxième récit, on n'a pas fait cas de ces jours, du repos de Dieu, tout ça, on n'a pas fait cas de ces jours-là. Donc, dans le premier récit, le soleil est créé. Déjà dans le premier récit, le soleil même est créé normalement au premier jour. Mais il parle de deux soleils. Je ne sais pas quel soleil. Il parle de deux jours, jour et nuit. Il parle ça au premier verset, dans le premier verset, quand il s'agit du premier jour. Et on parle au quatrième jour, quand il s'agit de la présence maintenant des luminaires. Donc, les luminaires déterminent le jour et la nuit. C'est eux aussi, au premier verset de la Genèse 1, on a déjà la lumière qui détermine encore le jour et la nuit. Donc, si les jours et la nuit sont déjà déterminés bien avant, et nous savons que c'est seulement par l'éclat du soleil qui éclaire les nuages, que les nuages deviennent clairs, que nous avons le jour, et quand la lumière quitte les nuages deviennent noirs et nous sommes dans la nuit. Donc, quelle lumière dont on parle réellement? Donc, j'ai déjà expliqué ça, que le premier jour, le soleil était là. La création, le mot, Amora, Achumre, le Dieu soleil, il était là pour organiser la création. Donc, c'est ça que je vous ai déjà expliqué et j'espère que vous avez compris ce que je dis à propos de tout ce que je viens de vous relater à présent. Donc, nous allons lire les deux derniers versets. Donc, alors l'Éternel fit tomber, on vient de lire, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez? Donc, quand l'homme a vu l'homme a vu les animaux, a vu les arbres, tout ça. Quand l'homme a vu venir la femme, il dit, ah, celle-là, elle me ressemble. Donc, quand on parle de ressemblance à l'homme, c'est la femme qui ressemble à l'homme parce qu'il a le corps, il a la bouche, il a tout ce qui est de symétrique à l'homme. Et au niveau de l'organe génital, on a seulement le verge ici, la verge ici, et puis on a la matrice pour la femme. Donc c'est là-bas il y a la différence. Donc vous voyez que la chronologie qu'on a suivie dans le premier chapitre est différente de la chronologie qu'on a suivie dans le deuxième récit. Pas du récit, pas du chapitre, mais les récits. Donc l'homme et la femme sont créés en même temps dans le premier récit. L'homme et la femme sont créés en même temps dans le premier récit. Mais dans le deuxième récit, l'homme est créé seul. Et il y avait eu un temps, et puis la femme est venue. Vous voyez? Donc, il y a en fait de temps et de chronologie. Donc, j'espère que vous avez quand même suivi mon explication. J'espère que ça va vous aider à mieux faire parce que vous aussi, vous aurez beaucoup de travail devant vous. Nous faisons le petit, mais vous ferez le gros. Parce que en relayant ces choses parmi les gens, alors les gens seront éclairés et ils vont vouloir lire. Quand beaucoup de noms vont lire, ils auront une vision beaucoup plus approfondie sur ces écritures que nous recevons de la Bible qui dit la parole de Dieu. Alors que ces récits étaient des copies des peuples antiques, anciens, en l'occurrence l'Égypte et quelques peuples de la Mésopotamie. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis là pour vous donner une introduction ou bien une petite conclusion pour le message que nous venons d'écouter.
Bien que les récits de la Genèse 1 et 2 représentent une différence apparente, les biblistes ou les théologiens biblistes nous interdisent de parler de récits contradictoires alors qu'ils le sont. Ils préféraient parler de récits complémentaires plutôt que de contradictions. Alors, nous serons obligés de jeter un coup d'œil sur l'étymologie du mot complémentaire. Le mot complémentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous dit? Complémentaire. Je suis là pour parler de ce mot complémentaire. Oui, complémentaire. Le mot vient du latin complementum, qui signifie ce qui remplit, complète, achève, et qui est dérivé du verbe complere, qui signifie remplir, compléter, achever. C'est la même chose toujours. Le préfixe comme signifie ici avec ou ensemble. Et plaire signifie remplir, évoquant l'idée d'une action incomplète ou d'une action qui complète ou rend complet. Vous voyez? Donc, ça vient compléter. Comme il a dit, quand on a un dossier, tu veux compléter. On sait que tous les dossiers que tu fournis ne sont pas exactement les mêmes choses. On peut dire, amener ton an de naissance, amener ta carte d'identité. Tout ça là ne sont pas les mêmes choses. Amener quoi? Amener ton diplôme. Hein, tu vois, vous allez, permettez-moi, je ne suis pas en train de discuter avec une seule personne, je discute avec vous tous, vous m'excusez. Donc, amener tel. Donc, quand on voit, tu amènes ta carte d'identité, on voit le nom, tu amènes ta naissance, on voit le nom. Donc, il y a des choses qu'on doit regarder, on doit voir qui doit être sur l'autre là. Même si c'est dans une autre manière, on va essayer de faire une ligne droite pour pouvoir joindre tous ces éléments que tu es en train de présenter pour compléter. Mais dans ce cas-ci, complémentaire, complementum désigne ou signifie ce qui est ajouté pour rendre quelque chose complet, ce qui vient compléter. Vous voyez? Donc, les éléments qu'on a amenés pour compléter, pour expliquer, parce qu'on n'a pas vu le mot expliquer de nouveau, non. Hein? On n'a pas vu ça. Donc, ça montre que la différence de ces deux récits sont contradictoires. Parce qu'ils ne sont pas complémentaires, c'est contradictoire. Parce qu'ils ont toujours cherché des mots pour essayer de danser, de faire danser le cerveau des gens, de faire bouger le cerveau des gens pour qu'ils ne peuvent pas répondre. Parce que quand tu cognes la tête contre quelque chose maintenant, le dedans, ton cerveau va bouger. Donc, quand ça bouge, ça fait que tu n'es plus en équilibre. Donc, ces gens-là ont toujours cherché à cogner le cerveau des gens avec des mots qui n'ont pas de tête et de queue pour bouger la ménage des gens et que les gens sont dans le déséquilibre. C'est quand on est dans le déséquilibre, et c'est là qu'ils sont contents de conduire les gens. Ils ne veulent pas conduire des gens intelligents, des gens sages, des gens qui sont complets. Ils veulent toujours conduire des gens ignorants. Hein? Parce que c'est l'ignorance qui permet à ces écrits-là de fonctionner. Si quelqu'un connaît bien comment il peut prendre des choses comme ça contradictoires et puis dire que c'est le mot, Dieu m'a adressé la parole dans ces contradictions. Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Dieu est Dieu de l'ordre, de mesure. Il n'est pas Dieu de hasard, non. Il sait comment faire les choses. Quand vous sortez du ciel, vous sortez de cette terre et vous allez voir la terre là, ronde, suspendue comme ça, c'est là que vous allez vous poser vraiment des questions. Comment les choses sont placées comme ça? Qui était l'auteur? Et vous allez savoir ça. Donc, et vous saurez que cette terre-là, c'était tout le monde qui était dedans. Si quelque chose arrive à cette terre, c'est tout le monde qui va périr. Donc, nous avons l'obligation d'être
d'être unis, oui, unis, d'être concernés par notre terre. On ne vient pas pour faire des cloisonnements sur la terre, alors que la terre était une unicité, était une union qui a mis tout ensemble pour que nous soyons heureux et nous vivons pour l'humanité. Voilà le mot que je voudrais ajouter à ce chapitre-là que nous sommes en train de faire, la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse. En lisant l'étymologie du mot complémentaire, nous apercevons que ce mot met l'accent sur le complément qui désigne en fait quelque chose qui est ajouté à une chose pour la rendre entièrement complète ou entièrement parfaite. Donc, on doit respecter pour cela la chronologie, l'état de la chose, c'est-à-dire l'insuffisance, la nécessité de recevoir un complément pour être complet. Parce que la parole de la Genèse 2 ne vient pas expliquer celui de la Genèse 1, ne vient pas compléter, non, mais il était venu avec un état d'autonomie, voilà, donc, et de lacunes. Voilà, il y a des lacunes dedans. Donc, je vous ai promis que le verset de la Genèse 2, c'est-à-dire Genèse 2, verset 8, oui, Genèse 2, verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme jusqu'au verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de vie et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme est devenu un homme mortel, alors que l'homme qui était là avant était fait à l'image de Dieu, était un esprit, n'est pas matériel. Il est en lui tout et il ressemble à Dieu. Il n'est pas mortel. On ne lui a pas fait des décisions, on ne lui a pas présenté des lois, des privations. Mais dans ce cas, dans le récit 2, l'homme qui est là, c'est un homme mortel, c'est un homme qui doit être chaque fois régulé, chaque fois initié, chaque fois rappeler les choses pour lui, faire des répétitions au niveau de son esprit pour qu'il soit équilibré. Et Dieu l'a traité de mortel. Et c'est pourquoi il dit que vous n'allez plus venir manger l'arbre là. Alors, où était cette table-là quand il créait l'homme dans le premier passage, dans le premier récit de la création? Où était cette table? Où était l'arbre de vie? Où était l'arbre de la connaissance? Où était-elle? Où étaient-ils plutôt ces arbres-là? Donc, mes frères, j'ai réservé ce passage du jardin d'Éden parce qu'on parlait des fleuves qui sortaient du jardin et qui se divisent en 4 bras. Et je reviendrai sur ce message parce que j'ai déjà fait un message concernant rendez à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît. Ça sera un sujet bis parce que vous allez retrouver, je vais encore expliquer en mettant en exergue comment un fleuve peut couler à un niveau. Est-ce que si la source était déjà sur 1000 mètres d'altitude, est-ce que tous les bras qui vont arriver, est-ce qu'un bras sera au-dessus de lui ou bien un bras peut aller être de l'autre côté de la mer, l'autre côté de la mer, doit traverser la mer pour... Non, parce que tous les fleuves du monde quittent le sommet pour arriver dans l'océan. Ils ne traversent jamais l'océan. Donc, cette partie de la Genèse 2 sera l'objet de la même vidéo dans ce même chapitre de la relecture. Mais cette fois-ci, je vais coller le thème de rendez à l'Afrique, les 2 fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît, bis. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette étude, 3e partie de relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Merci mes frères, asante sana. On se reverra bientôt au dimanche prochain à la même heure.
Au revoir. Merci.